Mesdames et messieurs, bonjour. On m'a donné le top départ. Donc, nous allons passer 20 minutes ensemble sur cette belle entreprise, Adomos. Fabrice Rosset, vous en êtes le PDG. Bienvenue. Alors, c'est la première fois que vous venez au salon actionnariat, ou du moins que vous participez au forum des dirigeants, à l'agora des dirigeants. Donc, on va peut-être en profiter dans un premier temps pour que vous nous expliquiez quelle est votre entreprise dans le secteur immobilier, parce que vous êtes une vieille entreprise cotée, si vous permettez l'expression. Vous êtes rentré au marché libre en 2001 et vous avez ensuite été l'un des premiers à passer sur Alternext en 2005, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc voilà, on devrait vous connaître depuis très longtemps, mais puisque vous êtes là pour la première fois devant nous, expliquez-nous en quelques mots ce que fait Adomos. Adomos est au cœur de l'Internet et de l'investissement locatif. On a deux métiers. Le premier métier, c'est faire du marketing sur Internet pour générer ce qu'on appelle des leads, des coupons investisseurs que nous allons proposer à des professionnels de l'immobilier, comme tous les grands promoteurs qui sont nos clients. Deuxième métier, vendre de l'immobilier locatif, essentiellement dans le cadre de dispositifs de défiscalisation, comme par exemple la loi Pinel. C'est deux métiers qui font des synergies qui nous permettent d'avoir une très forte croissance de nos résultats depuis maintenant 5 ans. D'accord, c'est-à-dire pour bien comprendre que lorsque l'on veut faire un investissement, lorsqu'un particulier veut soit acheter son appartement, soit faire un investissement, il passe par votre site internet ou par le conseiller général en CGP qui lui propose des programmes des grands promoteurs, et vous êtes entre les deux, vous faites l'interface, vous montez le dossier? Tout à fait, on va être son interlocuteur unique en fait. En venant nous voir via Internet, il va s'enregistrer, nous on va le rappeler, on va lui proposer de rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui va venir chez lui et qui va lui faire une étude détaillée de l'opportunité ou pas d'ailleurs d'investir dans l'immobilier locatif, avec les économies d'impôts qu'il va pouvoir réaliser, avec évidemment l'emplacement. On va lui proposer un programme immobilier. On a l'offre la plus large de France aujourd'hui, on a 2500 programmes, on a présent sur notre site 80% de l'offre nationale, et donc il va avoir un choix absolument exceptionnel. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché du choix qu'on peut proposer en investissement de défiscalisation. Et à partir de là, on va aussi l'accompagner dans son acquisition immobilière. On va l'amener chez le notaire, on va pouvoir lui proposer de gérer son bien. Et donc, on va être le partenaire unique de l'investisseur pendant plusieurs années, depuis l'acquisition jusqu'à la gestion du bien. On est un peu, si vous voulez, le conseiller privé en investissement locatif pour les particuliers. D'accord, on va revenir sur votre stratégie des prochaines années parce que votre métier évolue, mais vous avez cité un chiffre important, donc vous proposez 80% des biens neufs en vente. Alors vous n'avez pas 80% du marché, pour pas que tout le monde se précipite pour acheter tout de suite, même si vous devriez, mais on est d'accord, donc ça veut dire qu'en gros vous êtes vraiment l'acteur du marché. On est parti du constat en fait que notre marché n'était pas forcément extrêmement accessible, transparent pour les investisseurs. Si vous allez chez un promoteur, vous aurez les programmes du promoteur. Alors, certains en ont 50, d'autres en ont 10, certains en ont 300, 400, les grands promoteurs. Mais vous allez devoir finalement aller voir tous les promoteurs pour trouver le bien qui va correspondre à ce que vous souhaitez acheter. Et nous, on a voulu apporter à l'investisseur un confort de recherche qui est assez unique, puisqu'en allant chez nous, il a tous les promoteurs. On est aussi bien partenaire de Nexity, Cogedim, Kaufmann & Broad, Vinci, Icade. On a tous les grands promoteurs et on a tous les biens de tous ces promoteurs. Donc on est un peu ce qu'on appelle le one-stop shop de l'investissement locatif. Chez nous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous avez l'offre la plus large qui peut être disponible sur le marché. Et indépendamment de ça, vous avez l'offre au même prix qu'en direct chez le promoteur. Il n'y a aucun surcoût, puisque pour le promoteur, on est un partenaire extérieur qui doit rémunérer, mais tout comme il rémunère ses équipes internes. Donc pour le même prix, vous avez une qualité de service qui n'a pas d'équivalent. Alors on va faire un peu votre histoire boursière parce que ça va permettre à chacun de comprendre qu'effectivement votre activité est très liée à l'immobilier, même si vous êtes en train de développer des nouveaux services qui vont vous rendre entre guillemets moins cycliques. Et votre parcours boursier est magnifique. Alors vous êtes rentré en bourse d'abord parce que vous aviez beaucoup d'actionnaires qui voulaient sortir, vous aviez levé beaucoup de fonds en 99, 15 millions. C'est ça, en fait, on était une start-up au départ, donc on était une des nombreuses start-up de l'immobilier. Il y en a eu, en 99-2000, il y a à peu près une centaine de start-up qui ont été créées. Il en subsiste 2. À ma connaissance, dont nous. La deuxième, qui était notre concurrent à l'époque, était meilleurtaux.com. La plupart des autres startups ont toutes disparu. On a eu, on va dire, à la fois la chance, à l'époque, de lever beaucoup d'argent pour innover dans le domaine de l'immobilier locatif, puisqu'on a créé ce domaine du lead sur Internet, donc du prospect sur Internet qui s'identifie. C'est nous qui l'avons créé. On a fait beaucoup de publicité à l'époque, donc certains d'entre nous, d'entre vous nous connaissent, parce qu'on a été le deuxième annonceur français sur Internet. Donc on a eu des très hauts jusqu'en 2007.
2007, Voilà, puisqu'on est devenu le leader du marché. On est parti de rien en 2000. En 2007, on a fait plus de 1200 ventes et avec des résultats qui étaient assez intéressants. On a dépassé 3 millions d'euros de résultats. Et puis la crise est arrivée en 2008 et notre modèle a été très mis à mal par cette crise qui était bien sûr financière mais aussi immobilière. Et notre chiffre d'affaires, c'est malgré tout, malheureusement, a beaucoup baissé. Notre cours boursier aussi, puisqu'on a atteint un plus bas en 2012, puisqu'en 2012, alors qu'en 2007, la valorisation de la société est de 75 millions en bourse, en 2012, on est tombé à 2 millions d'euros de valorisation, à des niveaux qui étaient extrêmement difficiles à la fois pour nos actionnaires, mais la plupart étaient sortis en fait. Tous ceux qui étaient rentrés étaient sortis. Moi, je suis resté l'actionnaire le plus important à l'époque, et je suis toujours l'actionnaire le plus important de la société. Vous avez combien de pourcents ? Moi, j'ai 10% de la société. Ah oui, donc donc 2012 a été le point bas. Et depuis 2012, en fait, la nouvelle stratégie qui a consisté à revoir totalement notre dispositif produit. À l'époque, en 2012, on avait une trentaine de programmes immobiliers. Aujourd'hui, on en a 2500. On a 30 000 appartements disponibles. Et donc, on est parti du marché, de la demande des clients pour complètement restructurer notre offre commerciale. On s'est aussi restructuré en termes d'équipe. On avait 92 salariés. Aujourd'hui, on est une quinzaine. Mais on a tout automatisé. On a énormément investi en technologie. On est devenu ce qu'on appelle une PropTech, property, technologie, compagnie. Et cet investissement très important qui est fait en technologie et la refonte de notre offre commerciale nous a permis depuis 2012 d'être en forte progression chaque année, de 2 millions de valorisation. On est passé là actuellement à 25 millions de valorisation. Donc on a complètement inversé la tendance. On est un peu ce qu'on appelle les recoveries. C'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'efforts très importants des équipes d'Adomos qui ont tout travaillé dur pour ça et de beaucoup d'innovation. On a su passer à une nouvelle étape de développement après la crise. Il y a eu un aspect quand même cyclique. L'immobilier a connu quelques phases. Enfin, l'immobilier neuf a souffert en 2012-2014 sous une ministre qu'on ne citera pas. Mais c'est bien repris depuis. Est-ce que ça joue encore aujourd'hui, l'aspect cyclique, pour ceux qui voudraient investir chez vous ? Il est clair qu'on est dans un cycle porteur dans l'immobilier. Et la bonne nouvelle, c'est que, pour moi en tout cas, il est porteur pour encore quelques années. Nous, on est influencé par deux éléments. On est influencé d'une part par la loi fiscale, puisqu'on fait beaucoup de ventes dans le domaine de la loi Pinel aujourd'hui. Et c'est vrai que le dispositif d'investissement est extrêmement intéressant pour les investisseurs et il influence le potentiel d'acquisition. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'alors que cet été, il y a eu un certain nombre de rumeurs sur la suppression de la loi Pinel, et d'ailleurs le titre en a souffert, il a été très handicapé par ces rumeurs jusqu'à fin septembre, eh bien on a eu la bonne surprise d'apprendre que la loi Pinel était prolongée pour 5 ans. Donc on n'a jamais eu autant de visibilité sur un dispositif de défiscalisation. Donc on a eu un peu l'inverse de ce qui était prévu par le marché et également par les professionnels. Donc ça, c'est le premier élément de stabilisation de notre business et qui nous permet d'être très confiants pour l'avenir. On a un dispositif fiscal qui, pour une fois, est stabilisé pour de longues années. Le deuxième élément pour le marché immobilier qui est extrêmement important, c'est le niveau des taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Je vais vous donner l'exemple d'un investisseur chez nous qui, sur 20 ans, emprunte à 1,50% taux fixe, ce qu'on n'a jamais vu auparavant. Donc on a des niveaux très très bas. Et notre anticipation est que pour quelques années encore, étant donné le niveau de reprise économique qui est tout relatif et le niveau de dette générale mondiale, on aura des taux d'intérêt qui vont rester bas. En tout cas, pour 2018, on en est certain. Et pour 2019, si on a des hausses de taux d'intérêt, devraient être relativement faibles. Donc on a un marché assez exceptionnel. On n'a pas eu ça, en fait, depuis on a eu une très forte période de croissance du marché entre 2002 et 2007. Et je dirais que là, pour moi, on est un peu à 2002. Là. On est vraiment au démarrage d'une période de croissance de notre marché. Alors là, on a dressé un peu le panorama macroéconomique, j'allais dire, dans lequel vous vous situez. Mais au niveau de l'entreprise, 2017 aura été une année très importante. Alors d'abord, boursièrement, vous avez fait plus 100%. Vous avez doublé 2017, oui. Vous êtes pour l'instant, depuis le début de 2017, x2. L'année n'est pas finie, mais on vous le souhaite qu'elle se termine comme ça. Avec cela étant, une petite déception, vous me le disiez, lorsqu'on préparait cette table ronde, vous avez publié d'excellents résultats semestriels. Votre cours de bourse ne l'a pas salué, même il a baissé. Et effectivement, c'était lié aux toutes les rumeurs, aux toutes les questions qu'on se posait autour de l'avenir du Pinel. Donc celles-ci sont résolues. Donc a priori, l'horizon est dégagé, comme vous venez de nous l'expliquer. Cela étant, donc, ça a peut-être un peu fait passer de côté le fait que vous avez aussi présenté une nouvelle stratégie. Alors maintenant, vous allez avoir 4 piliers. Expliquez-nous
Et à long terme, en quoi est-ce que pour des investisseurs, ces 4 piliers sont à la fois de nature à les rassurer, ou est-ce qu'il faut qu'ils cherchent la future valeur de l'entreprise? Alors, attendez, il y a beaucoup de questions dans votre question, donc je vais essayer de répondre les unes après les autres. Alors c'est vrai, on a publié des résultats semestriels records en fait, puisque pour le semestre, nous avons publié un résultat net semestriel de 1,7 million € pour le semestre, j'insiste, alors que l'année dernière, pour l'ensemble de l'année, notre résultat d'exploitation était d'1,5 million et le résultat net d'1,9 million. Donc sur un semestre, on a pratiquement fait ce qu'on avait fait l'année précédente sur une année complète. Et le deuxième semestre devrait être du même ordre. Donc on a effectivement présenté des résultats, je dirais, dont on est assez fier, mais le cours n'a pas suivi en fait. Alors pourquoi il n'a pas suivi? C'est une question que m'ont posé un certain nombre d'investisseurs, à la fois dans notre réunion d'actionnaires hier et puis sur le salon actionnariat. On a 2 éléments. Vous en avez parlé à l'instant. Un premier élément, c'était les incertitudes sur la loi Pinel. On a publié nos résultats le 20 septembre. La loi a été, entre guillemets, votée début octobre, fin septembre. Il y a eu un décalage en fait entre notre annonce de résultats et la possibilité que la loi Pinel soit supprimée. Et donc on a été handicapé par cet élément qui au final a fait peur aux investisseurs qui se sont dit oui, mais s'il n'y a plus de loi Pinel, comment vont-ils faire? Et donc ça c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est vrai que le cours entre novembre de cette année de 2016 et novembre 2017 a fait plus 100%. Le cours a doublé. Et il est évident qu'un certain nombre d'investisseurs qui étaient rentrés à 40 cents, puisqu'on a fait un regroupement, donc l'équivalent c'est 40 cents, et qui sont retrouvés à des cours à 1 euro, ont pris leur plus-value. La bonne nouvelle, c'est que depuis un mois, l'ensemble, il y a eu une très forte rotation du capital, et on a eu aujourd'hui une capacité à faire rentrer de nouveaux investisseurs autour de 90 cents, 1 euro, qui fait que la base aujourd'hui des actionnaires a un prix de revient beaucoup plus élevé. Donc mon interprétation est qu'on a, je pense, passé la période difficile, du renouvellement de l'actionnariat, et que là on a une bonne base pour une croissance du cours au cours des prochaines années. Et la deuxième question que vous me posiez, la stratégie 2018-2022, ça c'est aussi quelque chose, je pense, qui est extrêmement important pour l'avenir. Il faut, excusez-moi effectivement pour le micro, il faut aller sur notre site internet, on a mis en ligne la présentation qu'on a fait hier soir, qui est donc la stratégie 2018-2022. Je vais être assez bref, c'est une stratégie qui va permettre, au-delà de nos 2 métiers historiques de base, qui sont le marketing d'investisseurs et la vente d'immobilier d'investissement neuf, de potentiellement doubler notre résultat. On a un résultat prévu en progression sur notre métier de base. On a 2 nouveaux métiers qui sont l'administration de biens et la foncière à haut rendement que nous avons initié et qui devraient nous permettre assez rapidement d'avoir une très forte croissance de nos résultats. La foncière à haut rendement, de quoi s'agit-il? Nous avons identifié une niche en fait sur le marché de l'immobilier locatif qui n'a non plus du neuf mais de l'immobilier ancien, qui sont des immeubles en province à forte rentabilité. Nous avons acheté notre premier immeuble à une rentabilité de 10%. Où ça? Pardon. Dans le Gard. Et nous en avons d'autres en perspective que nous sommes en train de négocier. Donc ces immeubles, nous allons les mettre en copropriété et nous allons les mettre à disposition de nos investisseurs en les, entre guillemets, accompagnant de beaucoup de garanties. Nous allons nous inspirer de ce qui existe dans le neuf pour le mettre à disposition de l'ancien. Les garanties que nous allons apporter à ceux qui vont acheter ces appartements, ça va être les garanties loyers impayés et les garanties absence de locataire. Nous allons les gérer nous-mêmes. Et nous allons permettre au final à nos investisseurs qui aujourd'hui achètent des biens entre 150 000 et 300 000 euros, mais certains ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter ce type de biens, d'accéder à de l'immobilier locatif, mais à des prix beaucoup plus faibles. Nous allons pouvoir offrir des appartements à 50 000 euros, à 7 ou 8% de rendement brut, et gérés par nous avec le maximum de garanties locatives. Ce modèle-là, il n'existe pas en France. On l'a inventé. On a nos premières acquisitions qui sont en cours. Il a un potentiel assez incroyable. Encore faut-il le prouver, bien entendu. Mais c'est le but de 2018. 2018 va nous permettre de réaliser nos premières acquisitions et nos premières ventes. Et on a beaucoup d'ambitions sur 2019, 2020, 2021 et 2022, puisque c'est la stratégie 2018-2022 que nous avons expliquée hier. Et on est très optimiste sur cette nouvelle catégorie d'investissement. En fait, on ouvre une nouvelle classe d'actifs locatifs immobiliers. Aujourd'hui, si vous cherchez un bien locatif dans l'ancien, c'est très compliqué d'avoir de l'information fiable. Vous allez à une agence immobilière qui va vous donner des informations qui souvent ne sont pas forcément exactes. C'est très compliqué d'avoir aussi des informations sur l'état de l'immeuble. Nous, à chaque fois, nous offrons un diagnostic SRU avec un expert qui va nous donner l'état exact de l'immeuble. Et c'est très compliqué aussi d'avoir la visibilité sur la gestion de cet immeuble. Et c'est ce que nous allons faire pour le compte de nos clients et avec le maximum de garanties locatives. C'est très innovant et j'y crois beaucoup. Est-ce que ça veut dire que pour les futurs investisseurs chez vous, ça va vous rendre moins cyclique si jamais le marché se retourne? Ça va beaucoup élargir en fait notre capacité
d'investissement et donc aussi nous rendre moins dépendants du cycle. Parce que dans la mesure où nous allons rentrer dans un immobilier à très haut rendement, parce qu'on va rentrer sur du 10-12% de rentabilité. Cet immobilier à haut rendement va pouvoir être acquis à un rendement un peu plus faible après le travail que nous allons faire dessus, mais à un haut rendement. Évidemment, même s'il y avait un contre-cycle de marché de baisse immobilier, le rendement sera toujours extrêmement élevé. Donc oui, ça va nous permettre d'avoir à la fois pour les biens que nous garderons, parce que j'ai oublié de le dire, une partie des biens va être vendue, mais une partie des biens va être gardée, un rendement récurrent, puisque ça sera les loyers récurrents, mais également va nous permettre d'élargir notre gamme de produits. Une dernière question pour toutes les personnes dans la salle qui voudraient devenir actionnaires. Quel type d'actionnaire, en fait, il faut être pour venir chez vous ? Mais je dirais qu'on est un peu atypique sur le marché aujourd'hui. On a un flottant qui est très important. On a 75% de flottant. Et historiquement, les actionnaires individuels ont toujours fait partie de notre actionnariat privilégié. Alors c'est vrai qu'on n'est jamais venu sur actionnariat dans le passé parce que les actionnaires nous ont connus par beaucoup d'articles de presse dans le passé. Là, nous sommes de retour en fait sur le marché. Et je dirais que typiquement, les personnes présentes ici représentent notre actionnariat privilégié, qui peuvent investir de 500 € à 100 000 € selon leurs moyens, bien entendu, et qui représentent une grande partie de notre actionnariat. Ce qui ne nous empêche pas de travailler également sur des fonds d'investissement, puisqu'aujourd'hui on a un certain nombre de fonds qui sont présents dans notre actionnariat et qui, à travers le travail de fonds que nous faisons en matière de présence, de présentation, de communication, au fil du temps commence à rentrer de plus en plus. Donc l'actionnaire individuel, nous y croyons beaucoup parce que c'est lui aussi qui peut concourir à développer la société. Merci beaucoup Fabrice Rosset. Vous êtes où là dans le stand On est juste derrière. Voyez, juste derrière. Ah oui, on voit le salon caméra. Atomos. Bon voilà, il est là. Écoutez, Donc, pour ceux d'entre vous qui il n'y a voudraient... aucun problème. Ceux qui veulent venir nous voir sont les bienvenus. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. fin de journée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.